Ok, c'est quoi cette affaire-là, là, des blancs-becs en haut du Nord qui viennent nous chialer après pour les Noirs parce qu'on les fait travailler? Tu sais, c'est comme les ânes ou les chevaux, on les fait travailler, mais personne chiale contre ça. Pourquoi ils chialeraient contre les Noirs? Ouais, c'est de la merde. On va pas jusqu'en Afrique pour les rapporter pour rien. C'est vrai de ça, là, comme on leur paye un voyage gratuit puis ils viennent travailler pour nous, là. Je comprends pas, là. C'est ce que j'en fais, moi. Non? Oh, C'est ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour how do you say it, war? Guerre? Guerre? Ouais, Guerre. 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 Nous Uh-huh. sommes ici pour la guerre contre le Sud, parce que le Sud aime pas les Noirs, you know, the black people. And il fait esclavage, Uh-huh. il le fait travailler Pas sans le correct. payer, sans... C'est pas correct. Non, ils ont le même droit que nous, you know? And, well, nous on trouve pas ça correct, so on va aller les tuer, La guerre. puis on va pogner les droits Uh-huh. des Noirs. Uh-huh. C'est tout. Mhm. Hein? And to build the nation's might, and the army goes rolling along. Proud of all we have done, fighting till the battle's won, and the army goes rolling along. Then it's hi, hi, hey, the army's on its way. Count off the cadence loud and strong. For wherever we go, you will always know that the army goes rolling along. First we fight for the right and to build the nation right, and the army goes rolling Vive le Nord! Les Noirs sont là! Abraham Lincoln annonce la fin de la guerre entre le Nord et le Sud, et ainsi que la proclamation d'émancipation qui met fin à l'esclavagisme au nord du pays. À partir de maintenant, plus aucun esclave noir ne travaillera au Sud pour les gens du Sud. L'Union a été restaurée, le gouvernement fédéral a été renforcé. Cette guerre a duré environ 4 ans et a fait plus de 600 000 morts. Suite à cela, la plupart des États sont devenus contre l'esclavagisme. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal Homme Jacques. Nous sommes le 29 janvier 1919, au lendemain du traité de Versailles, suite à la Première Guerre mondiale. Comme bien les gens le savent, notre pays, les États-Unis, n'a déclaré la guerre à l'Allemagne que le 6 avril 1917, 3 ans environ après le début de la guerre. Souvenez-vous, lorsque la Première Guerre mondiale a été déclarée en Europe, notre président Woodrow Wilson a refusé d'engager notre pays dans ce conflit. Par contre, un peu plus tard, la guerre sous-marine menée par les Allemands ainsi que leur politique malveillante en Amérique centrale a provoqué un revivement de son opinion. Bonjour, ici Monsieur Baobab. Nous sommes le 31 octobre 1929, une semaine jour pour jour après un crash de notre bourse. Nous avons en studio avec nous un économiste qui pourra nous expliquer la situation. Alors, Mathias, pouvez-vous développer sur cette crise? Eh bien oui, le crash boursier de la semaine dernière a eu lieu à la suite d'une bulle de spéculation et de prêts risqués des banques américaines. Ce que je veux dire par la spéculation, c'est que des individus ont continué à acheter des actions et à emprunter de l'argent à des banques en se disant que les prix des actions continueront d'augmenter, ainsi de suite, jusqu'à ce que les prix atteignent des sommets. En fait, bref, la semaine dernière, les prix ont atteint les sommets. Alors, les prix des actions ont descendu, et puisque les gens avaient emprunté cet argent, ils se sont tout de suite mis à vendre de peur de perdre plus d'argent, ce qui a eu pour effet l'effet domino. Alors tous les gens se sont mis en même temps à tenter de vendre leurs actions, ce qui a fait un surplus d'actions sur le marché, et donc plus personne ne voulait acheter les actions. Alors plein de gens se sont ramassés avec des actions qui ne valaient plus rien. Bonjour, bienvenue au téléjournal Homme Jack. Nous sommes le 8 décembre 1941. Hier, il y eut l'attaque de Pearl Harbor. Elle était une attaque surprise qui se constituait de 6 porte-avions, 423 avions et 27 sous-marins. L'amiral Yamamoto voulait détruire la flotte américaine le plus vite possible pour permettre au Japon de poursuivre sa conquête. À 7h40, la première vague d'assaut chargea vers la flotte. La prochaine vague sera à 9h45.
Bonjour, ici Monsieur Baobab. Nous sommes le 26 août 1944. Hier, il y eut la libération de Paris grâce à la fin de la bataille de Normandie qui s'est déroulée il y a 5 jours, le 21 août. Le débarquement a commencé le 6 juin 1944, appelé Jour J, lorsque les premières troupes alliées ont débarqué en Normandie. 65 ans après cette bataille, reste la plus grande opération logistique de débarquement. Il y avait 3 millions de soldats, principalement américains, britanniques et canadiens. L'objectif des Alliés dans cette opération est de créer un autre front par la mise en place d'une tête de pont qui ouvrirait un accès assez rapide vers le cœur de l'Allemagne.